Salut à tous mes chers Monégasques, c'est Ozonum, comment allez-vous? Et bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Alors désolé pour le retard, j'ai pas pu le faire à temps parce que j'avais pas mal de choses à faire. Et aussi désolé pour ceux qui se posaient des questions à propos du match face à Strasbourg et à Nice. Malheureusement je ne les ai pas vus parce que le lendemain je taffais à 5h du mat. Et comme les matchs étaient à 21h, c'était pas du tout évident. Donc je me suis dit, repos. Et aussi fini les conneries. Voilà, comme vous avez pu le voir, j'étais inactif pendant 2 mois. Du coup, je reprends du service en balle et on n'en parle plus. Voilà, à partir de maintenant, zéro excuse, je vais bombarder. Tout simplement. Bon, petit débrief court. Hein. Voilà, encore une fois, désolé hein, pour le retard, pour ceux qui se posaient des questions, pour ceux qui se demandaient si j'ai vu le match, pour ceux qui se demandaient si j'allais sortir le débrief. Le débrief, il va sortir. Tout simplement. Ne vous inquiétez pas. Donc on va passer à la composition, comme d'habitude, on prend les mêmes et on recommence du 3-4-3, imposé par Kovac. Dans les cages, Lecomte, en défense, Tissassi suivi de Maripane, Badiachil, au milieu, Ruben Aguilar suivi de Chouamini, Fofana, Caio Henrique, et devant, c'était Folland ou Golovin sur le côté droit, je ne me rappelle plus du tout. En pointe, c'était Ben Yedder, et puis sur la gauche, Folland ou Golovin. Première mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Bah franchement, c'était serré des deux côtés. Les Lillois ont eu des occasions, mais sauf que pour ma part, les Monégasques ont été légèrement beaucoup plus dangereux. Et malheureusement, le but qui a été refusé pour Ben Yedder, pour un petit bras à l'avant. Voilà. Alors, avec les règles, je m'y retrouve plus du tout parce que chaque année, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. La LFP, la FIFA, l'UEFA, tout ce que vous voulez, toutes les instances footballistiques remixent les règles et à force, tout le monde se perd. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent le but devrait être accordé, d'autres qui est logiquement refusé. Ah, j'ai envie de vous dire que ouais, bon, bras à l'avant, voilà, ça fait partie du jeu, ça a toujours été comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà, dommage, ce but qui aura pu peut-être, qui aura pu nous valoir une petite victoire, malheureusement. Sinon, côté Lillois, ils avaient des occasions, et surtout les occasions les plus dangereuses étaient celles de Bamba, la petite frappe lointaine déviée par Benjamin Lecomte, et Jonathan David qui aurait pu la pousser au fond des filets. Et heureusement que ce n'était pas le cas, parce que sinon, on aurait peut-être pu perdre le match, ou peut-être pu faire un nul, si les deux buts étaient réalisables, tout simplement. Donc, voilà, je vais parler du 3-4-3. Alors le 3-4-3, j'ai l'impression que ça repart comme avant. Je m'explique. Alors cette formation-là est une formation punitive pour Ben Yedder et Folland parce que ces deux-là, dans ce match-là, ils étaient vraiment... je sais pas. C'est toujours pareil. Alors pour ma part, le 3-4-3 est une bonne formation pour circuler le ballon, pour faire du beau jeu. Surtout au vu des performances d'Aguilar, Caio Henrique et des 3 défenseurs centraux qui sont vraiment costauds. La preuve face au PSG, c'était vraiment incroyable. Mais là, l'attaque, elle est obsolète. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas du tout. Alors, une chose est sûre, c'est largement mieux que le 4-3-3, parce que le 4-3-3, c'est une formation carrément obsolète de partout. Voilà, circulation de balles, la défense, l'attaque, personne n'existant dans cette formation-là. Mais tandis que le 3-4-3, il y a juste l'attaque qui cloche. Donc, ce qui serait plutôt pas mal, c'est qu'ils gardent le dispositif avec 3 défenseurs, mais qu'ils mettent 2 attaquants en pointe. C'est-à-dire Folland et Ben Yedder. Parce que quand Kovac avait mis le 4-4-2, là, il y avait des avalanches de buts. Côté Ben Yedder, Folland, des petites passes décisives, ces deux-là brillaient. Mais là, je sais pas, c'est punitif. Donc voilà, de la première à la deuxième, ils étaient carrément inexistants, malheureusement. Voilà, et du coup, première mi-temps, bon, je dirais plutôt serré hein, des deux côtés. Donc voilà, je dirais un petit peu légèrement monégasque. Et la deuxième mi-temps, je vais faire vite. Alors, la deuxième mi-temps, pour ma part, les Lillois ont été vraiment stériles en termes d'occasion.
Donc les Monégasques qui a été beaucoup plus dominateur. Un Mac Maignan qui était vraiment exceptionnel de A à Z. La première à la deuxième, c'était un gardien vraiment casse-couille. Bon, désolé pour ce terme-là, mais ouais, je sais pas, il fait des arrêts de folie, il était incroyable. Et c'est jusqu'à temps qu'il y ait eu la rentrée de Jovetic et la petite frappe qui est, comme de par hasard, déviée par Mac Maignan. Je n'ai pas compris, parce que Jovetic, c'est toujours l'homme de la situation vers la 70e, 80e. C'est-à-dire, soit il fait une passe décisive, ou soit il marque. Toujours dangereux. Bah, il a été dangereux sur cette frappe, mais manque de bol, pas de temps. J'étais dégoûté. Et ça aurait pu avoir une victoire. Il aurait pu avoir une victoire côté monégasque. Et grâce à ça, bah, on aurait pu prendre de l'ascendant sur Lyon, le PSG. Bon bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça malheureusement. Et puis voilà, un deuxième mi-temps et pour moi elle était monégasque, tout simplement. Bon, trêve de bavardage, on va terminer le débrief par les tops et flops. Je vais pas donner les notes de coaching. Voilà, c'est juste pour rattraper le temps perdu. Alors dans les tops, je classe Chouamini suivi de Fofana et Aguilar. Ces trois-là qui ont été vraiment incroyables et surtout Chouamini toujours. C'est fou comment il s'améliore le milieu de Chouamini, Fofana, ce jeu-là qui était souvent critiqué et surtout Fofana qui en prenait cher, qui prenait cher. Même Chouamini. Enfin, le plus cher c'était Fofana. Il prenait cher. Tout le monde disait ouais, faut le vendre, c'est une arnaque, machin. Et là maintenant. Retournement de veste. Tout simplement. Et dans les flops, je classerai malheureusement l'attaque Folland, Ben Yedder. Alors, beaucoup de gens ont dit Badiachil. Bon, ok, il a peut-être raté des relances, certes. Mais Badiachil, pour moi, ne mérite pas d'être dans les flops. Alors, ok, il a peut-être déjà fait des mauvais matchs. Pour moi, c'était pas le pire. Et là, l'attaque Folland, Ben Yedder qui doit toujours répondre présente. Pour ma part, c'est flop. Malheureusement décevant, mais voilà, ça arrive, ça arrive. Ça fait je sais plus combien de matchs qui merdent. Donc la seule solution, comme je dis, c'est garder la défense à 3 et mettre deux attaquants, c'est-à-dire Ben Yedder, Folland. Là, ça pourrait peut-être changer la donne. Et j'en suis sûr, j'en mettrai même ma main à couper. Une défense à 3. Allez, un petit 3-5-2 par exemple. Un petit 3-5-2. Ouais, un petit 3-5-2. Pourquoi pas? Un petit 3-5-2, genre mettre Golovin en 10. Et puis là, ça pourrait peut-être changer la donne. Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers Monégasques? Un petit 3-5-2, une petite formation italienne. Et surtout, cette formation qui a été utilisée il y a un temps, il y a une année, par la Juventus et par pas mal d'équipes de Serie A. Pas mal d'équipes italiennes, que ce soit en Serie A ou en Serie B. Tout simplement. Bon bah voilà, écoutez, j'ai tout dit là-dessus. Prochain match. Bon, quand il veut mon bordel de portable. Le prochain match que je regarde, il me semble que c'est en Coupe de France. Si je ne raconte pas de conneries. Ah là là, mon portable qui plante, j'en suis sincèrement désolé, donc je vais faire vraiment vite. Voilà. Alors. Ah non, c'est le 3 avril. Non. Non, le 6 avril, excusez-moi. Prochain match, c'est un vendredi. Bon, ça va, je commence pas non plus tardivement. C'est à 21h. C'est au stade Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard, c'est un stade vraiment casse-couille. Hein. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on ne s'est pas imposé chez eux. Et surtout que Saint-Etienne, c'est une équipe vraiment compliquée. Donc, il y a intérêt à s'imposer obligatoirement. Et surtout, si on s'impose obligatoirement face à Saint-Etienne et que par la suite, le top 3 se casse la gueule, qu'il fasse un nul ou une défaite, on pourra reprendre de l'ascendant. Mais bon, comptons pas trop sur les autres. Comptons plus sur nous. Concentrons-nous par nous-mêmes, par nos propres performances, et tout ira bien. Tout simplement. Et arrêtez de se reposer sur les lauriers, ainsi que
écouter la presse qui nous emmerde avec leur... ouais, Monaco, le titre. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Et vous aussi, certains monégasques, arrêtez de faire vos Mohamed Eni à dire ouais, Monaco joue le titre, on met la pression au PSG, on envoie un message. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Si ça devient chiant. Après, on s'en fout du titre. Du moment qu'on a la Ligue des Champions ou l'Europa League, qu'est-ce que ça change? Honnêtement, ça fait je sais pas combien d'années que Monaco n'a pas joué l'Europe. Moi, l'Europa League, ça me va amplement. Après, c'est vrai que la Ligue des Champions est beaucoup plus prestigieuse comme compétition. C'est vrai que ça donne beaucoup plus de frissons, beaucoup plus de magie, surtout s'il y a un beau mercato, très intelligent, pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 sur un foutu joueur, et pour par la suite ça se casse la gueule. Juste renforcer une bonne défense, acheter un bon gardien, un bon milieu, et pourquoi pas acheter un remplaçant de Ben Yedder si jamais il part. Ça pourra suivre. Ça va suivre. Et là, on pourra faire comme les saisons précédentes. Et pourquoi pas reproduire la saison 2003-2004. Tout simplement. Bon, bah écoutez, j'en dis pas plus. C'était Oxydam, le sport alias Monaco depuis 2003, et passionné de jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut et la gay, mon égo.